Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. L'année 2021 a-t-elle répondu aux attentes du Burkina Faso sur le plan économique? Quels sont les points positifs et les insuffisances dans le domaine économique? Une rétrospective de l'actualité économique 2021 vous sera présentée dans ce journal. Qui est l'homme de l'année 2021? Nous sommes allés à la rencontre des Ouagalans afin de les interroger sur ce sujet. Dans cette édition, vous entendrez leurs réponses. Les mérites de 27 hommes et femmes professionnels des médias et de la communication ont été reconnus hier. Le Conseil supérieur de la communication les a élevés au rang d'officiers et de chevaliers de l'ordre des mérites des arts, des lettres et de la communication. On vous les présente dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour. Qui est le plus distingué en travail pour le bien-être du Burkina Faso, qui mérite d'être appelé l'homme de l'année? Micheline Zongo est allée à la rencontre des Ouagalais afin de trouver leur réponse. Écoutez. L'homme de l'année, bon, ce sont nos soldats qui ont beaucoup fait pour la nation. Et le civil VDP, comment on appelle là, Lagui Yoro, bon, qui a beaucoup travaillé pour le pays. Bon, malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a été assassiné. Bon, on ne sait pas comment il a été assassiné. On dit qu'il a été empoisonné, ou bien on dit qu'on lui est gazé. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé en tout cas. Ils ont vraiment beaucoup lutté pour le pays. Bon, avec ce qui se passe actuellement avec les terroristes, vous voyez ce qui se passe. Vous le voyez. Donc ils ont beaucoup travaillé pour le pays. C'est les forces de défense et de sécurité. Parce que présentement, le Burkina Faso vit l'insécurité. Il y a de l'insécurité partout. Donc, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas s'asseoir pour travailler. Et d'aucuns disent que l'argent a peur du bruit. Pour dire s'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Donc, la paix est l'élément le plus important dans la société. Donc, présentement, nos forces de sécurité donnent le meilleur d'eux-mêmes, au prix même de leur vie. Donc, je me dis que c'est la structure qui fonctionne ou peut-être même qui a le plus travaillé. Ce qu'on peut faire pour les encourager, reconnaître en eux leur bravoure et avoir une considération pour ce qu'ils font. Ce n'est pas seulement l'argent. On peut payer quelqu'un de forte somme et il ne va pas faire le travail. Voilà. Mais si vous reconnaissez, si vous mettez au milieu de votre vie, au centre, et les forces de sécurité et de défense au centre du Burkina Faso, en tout cas, ça leur donne, ça les motive, quoi. Il faut les compter. C'est-à-dire, il ne faut pas les négliger. Il faut les décorer. Il faut les accompagner. Le président a bien travaillé. Rock. Parce que pourquoi je dis ça? Malgré tout, les désastres que les terroristes sont en train de faire, un peu partout, l'homme a été toujours prêt à travailler pour son pays, à protéger son pays. C'est parce que je suis un peu ou quoi? Non. C'est selon mes analyses. Et si vous voulez bien voir, dès le début, quand il n'a plus le pouvoir, c'est commencé à casser. Mais malgré tout ça, on voit les routes qui construisent, on voit beaucoup de choses qui se réalisent. Le problème maintenant, c'est la sécurité. Et la sécurité, on ne peut pas prendre ça, mettre sur lui comme ça. C'est le problème de tous les Burkinabés en général. Ça veut dire que nous tous, on doit être soldats. Un peu partout. Si on voit quelque chose qui ne va pas, immédiatement, il faut essayer de voir ce que vous pouvez faire. Il y a les numéros verts qui sont là, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de protéger notre pays. Tout ce que moi tout ce que j'ai à dire, c'est pour les gens qui se défendent, avec les journalistes aussi qui nous défendent un peu. Sans ça, moi je ne vois rien. Je pense que l'homme de l'année, c'est Lagui Yoro, dit Ousmane Ganame. Donc c'est lui, il a combattu pour le pays. Bon, mais malheureusement, que son âme repose en paix. Voilà, c'est tous mes souhaits seulement et que le gouvernement veille sur sa famille, voilà, ses femmes et ses enfants. C'est tout ce que moi je souhaite sur lui, quoi. Voilà, je pense que c'est lui l'homme de l'année. Lagui Yoro, dit Ousmane.
Le dernier Conseil des ministres de l'année 2021, qui est le 3e du nouveau Premier ministre, s'est tenu hier. L'une des annonces phares de ce Conseil des ministres est la grâce présidentielle accordée à plus de 800 détenus. La réconciliation nationale était également au cœur des échanges. Écoutons le ministre porte-parole du gouvernement, Al-Kassoum Maïga. Au titre donc des rapports examinés, nous avons commencé par le ministre d'État auprès du président du Faso, où 3 rapports ont été adoptés. Le premier rapport consacre donc la poursuite de la création, les attributions et le fonctionnement de la commission d'organisation du Forum national de la réconciliation. Ces textes adoptés vont permettre donc au ministre chargé de la question d'avoir des facilitations pour l'organisation pratique et la conduite des travaux devant aboutir au Forum national de la réconciliation. Le deuxième rapport fait le point de l'état d'avancement donc du processus d'organisation de la réconciliation nationale. À ce niveau-là, le rapport a fait le point des acquis en insistant sur la détermination des besoins de réconciliation qui ont été relevés dans plusieurs champs, le champ politique, le champ économique, le champ communautaire, les conflits fonciers, un certain nombre de secteurs où effectivement des Burkinabés ont été victimes d'injustice de la part d'autres Burkinabés. Le troisième rapport consacre la nomination de 119 membres du Conseil national d'organisation, d'orientation et de suivi du processus donc, de réconciliation nationale. À l'occasion du 1er janvier, il est de coutume que le président du Faso accorde donc des grâces de remise de peine. Et à ce niveau-là, on a suivi le processus en établissant la liste des candidats à la remise de peine. Ça a été soumis au Conseil supérieur de la magistrature qui a donné donc son avis là-dessus. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que 874 détenus vont donc bénéficier d'une remise de peine. Sur les 874, il y a 313 détenus qui auront une remise totale de peine et il y a 561 détenus qui ont une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois de remise de peine. Comme annoncé en titre, ils sont 27, ces hommes et ces femmes professionnels des médias et de la communication qui ont été honorés par le Conseil supérieur de la communication. Ils ont été élevés au rang d'officiers et de chevaliers de l'ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication. Fatih Sankara et Daouda Yamergo pour des précisions. Ils sont 20 à être élevés au rang de chevalier de l'ordre de mérite et 7 autres au rang d'officier de l'ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication. Parmi les récipiendaires, il y a des agents du CSC, des médias et des retraités. Pour eux, cette distinction du CSC appelle à plus de rigueur dans leurs tâches quotidiennes. Ce sont des sentiments à la fois de fierté et à la fois également de joie. De fierté et même plus si notre pays n'était pas sujet à des attaques terroristes. De joie parce que de me retrouver aujourd'hui reconnu par la plus grande instance de la communication, je crois qu'il y a lieu d'être joyeux. Cette décoration est très importante pour moi. J'ai déjà été décoré, il est bien vrai, mais pendant la retraite, si ceux-là avec qui je travaille savent toujours que ce que je fais est une très bonne chose pour la nation, et ils m'ont remercié. Sincèrement, je dédie cette décoration à tous ceux qui m'ont fait honneur, à ma famille et à toute la presse. Le chemin a été long, mais si aujourd'hui on reconnaît les efforts de l'UNALPHA, ça ne peut qu'être des actions de grâce. Mais ces actions de grâce, ceux qui ont travaillé pour que cela puisse arriver, je vais citer M. Roger Nikiema, M. André Eugène Ilboudo
M. François Yesso, M. Abissi Charlemagne, mais aussi dans le domaine du public, nous n'allons pas oublier M. Jean-Baptiste Ilboudo qui était au CIERO à l'époque, M. Jean-Pierre Ilboudo qui était à la FAO. Toutes ces personnes-là ont soutenu et encouragé l'UNALPHA. Le vice-président du CSC, Aziz Bamogo, a exhorté les récipiendaires à faire preuve de plus de professionnalisme dans leur mission d'information. Dans ce contexte assez difficile que traverse notre pays, la bonne implication des professionnels de la communication est un facteur important pour la victoire de notre pays contre nos agresseurs. Notre professionnalisme et notre patriotisme seront un facteur déterminant pour la réconciliation nationale, pour la cohésion sociale et pour la paix dans notre pays. Le contexte national nous interpelle tous. Le vice-président du CSC a également appelé les récipiendaires à célébrer leur décoration dans la sobriété au regard du contexte sécuritaire. L'année 2021 s'achève dans quelques jours. Que retiennent les Burkinabés de cette année qui s'achève? Pakisba Mariam Ouedraogo est allé à leur rencontre et a recueilli leurs réponses pour nous. Écoutons-les. Ce qui nous a marqué au Burkina, c'est que le Burkina Faso n'est pas en paix. Il y a les terroristes, ça tue par-ci, par-là. Et ça ne va pas, il y a coronavirus, tout ça. Donc on sait que l'année n'est pas bien. On prie Dieu que l'année 2022 soit meilleure. Moi, c'est le problème des djihadistes là. Le problème des djihadistes là, si les autorités pouvaient régler ça. Donc là, on va avoir l'appel à l'Adji Yoro là. Vraiment, nous, on est découragés parce que bon, c'est quelqu'un aussi qui grouillait, qui sauve des gens. Bon, voilà, maintenant, on l'a tué. Je crois que bon, il est temps de s'élever. Au niveau de la jeune enseignante, nous ne sommes pas satisfaits parce que rien ne va. Voilà, c'est ce que nous prenons plus. Nous, on veut que nous soyons gérés en tant que tels et que nos revendications soient accomplies. Et que, bon, en plus, que l'on essaye de voir aussi la gestion de nos carrières. C'est l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Je dirais l'insécurité. Cette insécurité qui ne cesse de nous endeuiller pratiquement tous les jours et qui ne cesse de provoquer des déplacements de nos parents qui n'ont pratiquement pas où aller. Je viens d'une région qui est touchée, le centre-nord. Il y a des parents victimes qui résidaient à Barsalgo, à Painza, à Dablo. Moi-même, j'ai accueilli près d'une quarantaine de personnes dans ma modeste maison à Kaya. Et franchement, pour dire qu'on en souffre énormément. Ce n'est pas quelle est la recette, mais c'est la préoccupation première. On aime dire que la santé est la première arme de l'homme, mais la sécurité est la première arme également de l'homme et de toute nation. Sans cette sécurité, aucune activité viable n'est possible. Donc vivement que nous trouvions une accalmie. Un arrêt de travail a été constaté les mardi et mercredi dernier au service de pneumologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Les agents de santé qui prennent en charge les personnes atteintes du Covid-19 dans ce centre hospitalier étaient en sit-in pour dénoncer leurs conditions de travail. Ces agents réclament leur prime de motivation Covid-19 et du matériel de travail pour s'occuper des patients. Fatih Sankara. Ces agents de santé ont introduit un cahier de doléances qui date du deuxième trimestre de 2020. Des doléances qui se résument aux primes de motivation du personnel et au matériel de travail. Mais jusque-là, silence radio de la part de la direction du CHU Yalgado et du ministère de la Santé. Les pneumologues ont voulu se faire entendre pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Il n'y a pas eu une oreille attentive à notre doléance. Nous prenons en charge les cas testés positifs. Ce n'est pas Covid-19 testé positif. Donc, nous ne pouvons pas bénéficier de la même dotation que les autres services, puisque chez nous, c'est confirmé que c'est des cas positifs. Donc, il y a le matériel de protection, il y a le matériel de bureau,
Et il y a la motivation financière qui, aucun de toutes ces doléances-là n'a encore vu le jour. Ceux qui font les tests sont motivés, ceux qui font la vaccination sont motivés. Et ceux qui s'accroupissent devant les malades testés positifs, on les oublie, on ne veut pas entendre parler d'eux. Vous savez très bien que ce n'est pas facile pour un agent de santé d'abandonner ces malades et puis débrailler, mais c'est le dernier moyen que nous disposons pour nous faire entendre. Si rien n'est fait, le débrayage va se poursuivre jusqu'à satisfaction de la revendication. Nous avons commencé depuis hier. Notre mouvement d'humeur a commencé depuis hier et ça poursuit aujourd'hui. Et demain également, s'il n'y a pas de suite, ce n'est pas exclu que vous soyez sollicité pour en tout cas couvrir la situation. Dans cette lutte, les pneumologues ont le soutien de la sous-section cardiologue du SINCHA. Nous sommes venus au nom du SINCHA pour soutenir les travailleurs du pneumo qui sont en débrayage. Voilà, c'est pas sous la coupe du SINCHA, mais la lutte est juste. La lutte est juste parce que c'est un problème de justice. Au moment où nous quittons les lieux, une réunion se tenait entre les agents en pneumonie et la direction du CHU Yalgado. Aux dernières nouvelles, un compromis n'a pas été trouvé. Un don au profit des personnes déplacées internes. Ce don, ils l'ont reçu de l'Union des jeunes ressortissants de Kokologo, résidant en Côte d'Ivoire. Il s'agit de vêtements qui devraient leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année en ces temps de fraîcheur, affirment les donateurs. Et c'est le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, qui a reçu hier ce don. Pakisba Mariam Ouedraogo y était. 8 colis composés d'habits et de chaussures. C'est ce don que l'Union des jeunes ressortissants de Kokologo résidant en Côte d'Ivoire a fait parvenir au Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, un don destiné aux personnes déplacées. 1195 vêtements au total, dont 138 vêtements, nouveaux vêtements et puis 27 chaussures pour des femmes et garçons et enfants. Et l'événement d'aujourd'hui nous marque vraiment parce que nous avons été bien accueillis, la réception s'est très bien passée et je crois que nous allons repartir à Abidjan, retrouver nos membres avec beaucoup de fierté parce que ce que nous avons voulu faire depuis le début est atteint. Au jour d'aujourd'hui, plus d'1 500 000 personnes sont des déplacés internes, ce dont va les soulager un temps soit peu. Les besoins fondamentaux, j'allais dire, se résument entre autres surtout à l'alimentation. Comme vous le savez, lorsque on se déplace, on n'a pas pu avoir le temps de prendre quoi que ce soit. Donc le premier besoin, c'est d'abord avoir en tout cas de quoi manger. Ensuite, c'est avoir de quoi s'abriter contre les intempéries. Et ensuite, avoir également la protection. L'Union des jeunes ressortissants de Kokologo a vu le jour il y a 15 ans. Sa principale mission est de faire des œuvres sociales, ce dont entre en droite ligne dans cette mission. Comme annoncé en titre, l'année 2021 n'a pas été reluisante au plan économique au Burkina Faso. Hausse du prix des produits de grande consommation, baisse des importations et des exportations, des dossiers économiques en justice pour ne citer que cela. Quels ont été les points positifs et les insuffisances dans le domaine économique au Burkina Faso en 2021? Réponse dans cette rétrospective de l'actualité économique 2021. Rachid Assad Zongo. 2021 a enregistré selon les régions des prix de produits céréaliers compris entre 200 et 300 francs CFA le kilogramme de mil, de sorgho et de maïs qui sont les céréales les plus consommées. D'autres produits de grande consommation ont connu des hausses dans les mêmes proportions allant de 10% à 50%. L'huile alimentaire et le poisson par exemple. Pour les hydrocarbures, les prix ont augmenté dès mars de 10 francs CFA sur le super et le gasoil et de 500 francs CFA sur la bouteille de gaz butane de 12,5 kg. Tout cela est la conséquence de ce que les consommateurs ont appelé la vie chère et sur laquelle le gouvernement n'est pas arrivé à convaincre. À la date du 29 novembre 2021, la Direction générale des impôts a recouvré au titre des impôts et taxes pour le budget de l'État 964 milliards de francs CFA,
sur une prévision de 956 milliards de francs CFA, soit plus de 100% de taux de recouvrement. Pour les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances de gestion 2021, la taxe sur les activités financières est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Il a été initié le paiement par mobile monnaie de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Selon Diakaria Ouattara, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina, 19 établissements de crédit ont collecté un encours de plus de 5 000 milliards de francs CFA. Selon le rapport annuel de la Banque africaine de développement BAD, rendu public en mi-mars, le Burkina Faso continue de présenter un risque modéré de surendettement. Par rapport à d'autres pays comme le Soudan, la Tunisie, l'Égypte, le Burkina Faso a gardé un niveau d'endettement soutenable. Malgré tout, le taux de croissance économique n'a guère dépassé les 2% contre 6% attendus à cause du coronavirus selon le président du Faso. Cette année, c'est Elitis Express SA, la société de transport du groupe Sissima Tour, qui a décroché le prix d'excellence dans la catégorie A des grandes entreprises. Les produits certifiés et labellisés du Burkina cette année sont le beurre de karité, le cocodonda et le chapeau de saponé. Le poulet local pourrait s'inscrire en 2022. Ils sont accessibles sur le site www.madeinburkina.bf. Concernant les élections à la tête d'institutions du secteur privé à la Chambre de commerce et d'industrie, Mamadi Sawadogo Di Kadhafi a repris les rênes pour 5 ans après les élections consulaires. Adama Soro, élu le 25 juin dernier, est le nouveau président de la Chambre des mines du Burkina pour un mandat de 2 ans. Dans le secteur des mines, la production industrielle d'or fin connaît une hausse évaluée à plus de 44 000 tonnes contre 38 000 tonnes en 2020. Les importations et les exportations totales ont baissé. Elles sont toujours destinées à l'Europe, l'Asie et le reste de l'Afrique. Courant 2021, le gouvernement a mis en demeure la société Baladji Group Mining Kalsaka qui détenait le permis d'exploitation de la mine industrielle d'Inata, puis a retiré son permis. La société a esté en justice. Dans l'affaire de vente illicite d'intrants, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso a requis 5 ans de prison avec plus de 500 millions de francs CFA d'amende à Sylvestre Yamwego, ex-directeur de l'audit interne de contrôle de gestion de la société burkinabé des fibres textiles Sofitex. L'homme d'affaires burkinabé en exil depuis des années au Bénin, Salif Kosuka Ouedraogo, a été interpellé et mis sous mandat de dépôt par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour une affaire de 3 milliards de francs CFA. Pendant que des Burkinabés investissant illégalement dans les hydrocarbures au Burkina ont écopé de peines de prison jugées lourdes et d'amendes allant jusqu'à 8 milliards de francs CFA. Dans la même période, le RENLAC a relevé une augmentation des pratiques corruptrices avec la consécration de la police municipale, de la police nationale et des douanes à la tête des services les plus corrompus. Paradoxalement, la Cour des comptes a relevé dans son premier rapport rendu public en décembre 2021 une amélioration progressive globale de la gestion des finances publiques. En dépit de la réouverture des frontières aériennes, terrestres et ferroviaires au Burkina, la conférence de Bruxelles, initialement prévue début décembre pour le financement du PNDS2, a été reportée à cause du nouveau variant du Covid-19 Omicron et de sa propagation en Europe. Au Bénin, le président Patrice Talon reste constant sur sa décision de ne pas briguer un 3e mandat. Hier, il a réitéré à l'occasion de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. Écoutons un extrait de son discours. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je disais tout à l'heure, à l'entame de mon message, que c'est mon tout premier discours sur l'état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n'ai pas dit le deuxième, le second. En sport, aujourd'hui, nous parlons des étalons qui se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations, la Cameroun 2021. Actuellement, ils sont à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et c'est cet après-midi que les étalons affronteront la Mauritanie pour un match amical. Écoutons l'entraîneur, le préparateur physique et le défenseur Steve Yago. Vous avez vu que c'est une séance de reprise où nous avons débuté par un footing pour la récupération, la régénération des garçons. Et ensuite, nous avons répété les gammes sur le plan des appuis.
Ensuite, nous avons travaillé en conservation de balles. Et tout ça en capacité. Donc, c'est que nous sommes simplement à la première séance. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir les poumons et de régénérer les garçons. Surtout qu'on a un match dans 2 jours. Alors, c'est une séance qu'on a assez équilibrée que vous avez vue ce soir. L'objectif de la séance, c'était surtout de remettre les joueurs en route après les vacances de Noël ainsi que le trajet qui a été long pour venir jusqu'à Abu Dhabi. Donc, pas forcément mettre beaucoup d'intensité tout de suite. Et surtout recommencer par des courses à faible intensité, des déplacements spécifiques au football, des appuis spécifiques, ensuite retoucher le ballon sur des circuits de passe, de la conduite sous toute forme pour ensuite passer sur le jeu et monter progressivement comme on va faire pendant tout le stage. On sort quand même de vacances. Je pense que comme on l'a dit, c'est un match de préparation. Le plus important ce sera le match le 9, mais bon voilà, c'est un match, un gros match parce que je pense que la Mauritanie c'est quand même un bon pays. Donc voilà, on va rester tranquillement focus sur nos objectifs, bien s'entraîner, bien se reposer et bien aborder ce match. Ouais, très bonne comme d'hab. On s'est quitté il n'y a pas trop longtemps en novembre, donc non, franchement, il n'y a pas de souci pour ça. Tout le monde est content et on espère faire une bonne CAN. Ainsi prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. On vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir.